Et salut! Qui veut s'envoyer en l'air avec moi? Alors, vous l'avez vu, hein, je vous avais demandé de choisir un petit avion. Dans l'onglet communauté, toujours pareil. À chaque fois que je vous pose des petites questions, onglet communauté tout à droite, en haut de la barre des menus de la chaîne. Et puis vous avez voté pour ce petit Corsair. Donc, après le passage chez Ludo de RC Shop 66, j'ai commandé ça. Le voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Donc c'est mon premier avion. Je n'en ai jamais eu jusque-là. J'ai eu quelques petits drones, donc j'espère que ça va bien se passer. En discutant avec certains, on m'a donné un petit point de fragilité, notamment cette pièce-là, l'hélice, qui serait un petit point de fragilité sur la machine, donc il faut y faire attention. Et voilà le jouet. Et effectivement, je vais le peser après, vous me connaissez, je pèse tout. Il faut la rentabiliser, la balance, monsieur, dame. Elle est là, il faut bien la rentabiliser. Mais ouais, c'est vraiment tout léger. Comment ça va se mettre en place, cette histoire-là? Il y a une protection, on dirait. Non, je vais pas commencer à toucher, titiller les trucs, alors je connais pas. Ah, on a des Ether change quand même, donc ça c'est pas mal. On en a... Ah, il y a une... D'accord. Donc il y a des tripales et des bipales, si je me trompe pas, c'est bien ça. Donc avoir l'utilité, plus t'as de pales, plus t'as de portance sur l'avion. On va regarder ça. La radio, donc c'est les radios type drone. Donc avec ici les gaz et je sais pas quoi. Donc là, il va falloir que je teste, parce que je connais pas. Et là, ça doit être sûrement pour incliner, pour descendre. Et là, pour tourner, certainement. Il y a des termes que je ne connais pas. Là, je suis vraiment en mode complète découverte. Vous avez 3 modes sur la radio. Ok, on a un mode expert. Donc ça, je suppose qu'il y a 0 aide. Parce qu'il y a un gyroscope 6 axes dedans. Mid, donc c'est médium. Et débutant. Donc on commencera débutant, on va pas faire le malin. Et vous avez un bouton acrobatie. Ça, c'est la pseudo-antenne. Bon, c'est vraiment cheap, hein, mais bon, pour des avions à une petite centaine d'euros, forcément, faut pas s'attendre à un truc de fou. Vous avez les réglages de neutre pour chaque axe. C'est une radio avec 4 piles, donc c'est du classique. Par contre, ouais, c'est... Ouais. Là, l'emballage va pas coûter cher, celui-là, je te le dis. Ensuite, on a là donc les roues, parce qu'elles sont pas dessus, plus le petit chargeur USB. Par contre, j'ai pas de lipo. Je suis pas censé avoir une batterie avec. Il me semblait que je devais avoir une batterie avec. Parce que moi, des batteries, là, j'en ai pas pour ça. Ah ah. Alors, le contenu du packaging. Alors, par contre, c'est tout en anglais. Pour les récalcitrants à la langue anglaise, eh ben, va falloir prendre votre meilleur traducteur sur Google. Moi, je m'en sors à peu près. C'est tout ce qui est termes techniques où je vais avoir du mal. Donc ça c'est pour l'arrière. Donc celui-là ne doit pas bouger, je suppose. Là, tu as celui-là. Ok, bon, ça n'a pas l'air super compliqué. Par contre, la lipo, tu la mets où? Ah, peut-être dedans. Vous voyez, je suis en mode complète découverte, là. Ah oui, effectivement, la lipo est dedans. Donc, il suffisait de regarder un petit peu. Donc, c'est en polystyrène. Hein. On voit bien la forme du polystyrène qui est compressé. Ce qui fait un truc tout léger. Voilà. Et comment tu le branches? Ah oui, le câble est tout au fond. Ouais, la lipo, c'est une lipo 1S. Ouais, c'est une lipo 1S. T'as 2 câbles. Donc une 3,7 volts. Alors ce qui est bien, c'est que ça doit quand même résister un peu au choc, ça. Du coup, c'est assez souple. Ah, t'as le moteur qui est relié là. C'est vraiment tout fin, hein. La vache. Ça doit vraiment être des tout petits moteurs. Par contre, pour y accéder, t'as aucun accès à l'avion. Hein. Il faut... Si tu veux faire une réparation sur un cerveau qui crame ou quoi, en gros, là, il faut découper, hein, je crois. Hein. Là, t'as pas trop le choix de découper parce que le tirant, là,
Quoi que ça doit être au milieu ici. Il y a peut-être moyen, en ouvrant proprement avec un scalpel ici, de récupérer puis de recoller après. Ça doit être jouable, hein, de réparer ça. Par contre, je sais pas laquelle mettre sur la machine. Quelle pale? Est-ce qu'ils nous disent quelque chose sur les pales? Bah, c'est déjà préassemblé en fait. Ok, donc le petit bout plastique là, ça insère dedans. Et là, tu le montes directement là. Ah oui, effectivement, faut pas faire le bourrin, hein. Faut être précautionneux là. Et les petits trous en petite mousse, c'est rigolo. Alors par contre, évidemment, bah, va falloir le faire voler quand il n'y a pas de vent du tout. Et là, aujourd'hui, chez moi, bah, ça sera pas aujourd'hui le vol. Voilà, j'ai peur de le péter tellement que c'est petit. Il est beau, hein. Il est vraiment beau. C'est le moment de la peser. L'avion seul, ça pèse. Celui qui trouve, il reçoit un bonbon du même poids. L'avion, il fait 50 grammes. 50 grammes l'avion. Et la lipo, 10 grammes. Donc vous avez 60 grammes en vol là. Donc autant vous dire qu'au moins de coups de vent, le truc... Bon, laisse tomber. Donc je vais me brancher ça. Je vais me le mettre en charge. Et dès que j'ai un créneau pour aller voler un petit peu là, pour me le tester, bon, on va se tester ça ensemble, je vous mets ça dans la foulée. Et sur ce, rendez-vous sur le tarmac. Allez, à tout à l'heure. Et bonjour toi. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'envoie en l'air. Alors, on va se tester ce petit Volantex en type Corsair. On va lui mettre sa lipo. Par contre, je sais pas où... Ah, c'est bon, on peut rigoler quand même. Bon, on va sortir la vraie lipo. Voilà, c'est ça la lipo. Allez, on va se mettre ça en place. On allume la radio. Je préfère en rigoler maintenant parce que je pense que l'avion va pas faire long feu. Faut que je réussisse à choper la prise au fond. Je me branche tout ça et on se retrouve pour le premier essai de ma vie en avion. Alors, je fais pas trop le mariole. Alors, beginner. Ok, donc faut mettre déjà un coup de gaz à fond, puis après revenir en... J'ai pas du tout regardé comment ça se passait. Je pense que ça va être un massacre. Je prends juste en main le truc, hein. Et l'hélice. Donc vous voyez, cette hélice, en fait, elle s'en va super facilement. Si vous avez la combine pour la faire tenir autrement qu'en la collant, parce que si je la colle, c'est foutu. Donc je sais pas trop comment la fixer. On va essayer de repartir. J'ai vu qu'au premier test, vous n'avez pas vu grand chose en regardant. J'en suis servi de la vidéo pour retrouver à peu près où je l'avais perdu. Mais là, du coup, on va essayer de se filmer ça mieux, en grand angle. On va repartir, moins crispé. Donc là, je suis toujours en mode débutant. Donc quand je veux aller à gauche ou à droite, je tourne d'un côté ou de l'autre. Quand je veux piquer du nez, je pousse le manche. Quand je veux monter, je tire le manche. Évidemment, il faut que je joue avec les gaz en même temps. Et ça, c'est pour, alors, je crois que ça s'appelle le lacet, c'est pour faire dévier l'avion sur la gauche ou la droite, comme ça. Voilà, en gros, c'est ça. Je suis pas sûr que ce soit le lacet, je connais pas bien les termes. Là, c'est vraiment une pure découverte pour moi. Hop, là, c'est amorcé. Donc, en fait, tu fais un coup à fond, tu reviens en arrière, et là, tu peux démarrer. Oh, ok. Bon, le deuxième essai se passe moins bien. Bah, j'ai reperdu l'hélice, vous voyez, ça se barre. Ah ouais, c'est tombé. Oh, j'arrive pas à le faire les droits. Mais en même temps, c'est pas l'idéal pour un début. Il faut une grande route quand même. Là, je suis à côté des obstacles. Allez. Voilà. Alors, on va essayer de ralentir un petit peu. Alors, si on fait ça là. Donc là il y a un mode gyroscope, hein, donc je suis vachement aidé. Voilà. Voilà. Je
Je suis vachement aidé, mais je trouve pas ça évident quand même. Hein. Après, c'est la première fois. J'espère juste que je vais pas perdre l'hélice à 50 mètres de moi. Par contre, pour atterrir, c'est sympa. Hein. C'est silencieux. Je vais pas trop faire de rase-motte, on va pas trop jouer. Virage court, oh! On va essayer de passer un peu près de nous, sans se le mettre dans la tronche. Et franchement, pour un petit truc à 100 balles, voilà, après ça dure le temps que ça dure, hein. Il faut pas de vent, faut faire gaffe. Bon là, vous avez vu l'hélice, ça fait 2 minutes, j'ai mis 10 minutes à la retrouver, mais je l'ai retrouvé. Je pense que déjà les peindre d'une couleur, ça pourrait être une idée. Ouais. Alors les gaz, j'y touche pas, je laisse les gaz à moitié à peu près. Parce que cette heure, quand je l'ai perdu, c'est quand j'ai accéléré très fort. Fais le malin, Julien. Regarde ça. Propre. Oh. Ouais, faut remettre un petit coup de gaz là. Oh, j'ai fait le mettre au tas. Là, je me suis enflammé, vous voyez. Je commence à prendre un peu la confiance. C'est là que je vais le planter, de toute façon, c'est sûr. Ah, alors ça, je crois que c'est pour la batterie qui est morte, non? La batterie doit commencer à être fatiguée. Donc, on va essayer d'atterrir. Je ne garantis pas le résultat. Donc, on va essayer d'atterrir là. Oh, bon. Bon, bah, il a atterri. Et j'ai reperdu l'hélice. Hein. Hop, hop, hop. Au moindre choc, par contre, l'hélice... Bon, au moins, c'est une sécurité, hein, ça évite que ça casse. Mais au moindre choc, elle s'en va. À l'accélération trop forte, elle s'en va. Et vous voyez, quand je tourne l'avion, là, on entend... Voilà, il y a le gyroscope intégré. Hein. Par contre, et quand je me mets en mode expert... Voilà, là, t'as plus rien. Donc, ouais. On va le laisser en mode débutant. Hein. C'est mon premier vol. Je pense que quand ça bip, ça va être la fin de vie de la lipo. Est-ce que si je mets un petit coup encore, on va voir... Attends, je vais me mettre en expert pour pas que ça se batte tout le temps. Allez, on va essayer un petit vol. Parce que bah, ça m'éclate bien, au final. C'est sympa. Allez, on tente de repartir. Et puis de faire un bel atterrissage. Alors, en fait, faut pas mettre les gaz pour décoller. Si tu vas trop tranquille, bah tu te plantes. Je suis pressé de montrer ça à mes enfants. Elles vont halluciner, je pense. Elles vont vouloir essayer aussi, ça c'est sûr. Ah, on va relâcher les gaz. Ah non, je suis trop haut pour atterrir. Par contre, on peut passer assez doucement. Hein. Ah bah heureusement, ouais, heureusement que l'hélice s'en va facilement en fait. Je pense que c'est réfléchi leur truc. Hein. Parce que là, ça fait 2 fois que je le plante. Ça va résister quand même. Hein. Ça va résister parce que vous voyez, on a souvent peur sur ces petits trucs-là que bah, ça casse au bout de 30 secondes. Bon là, ça fait 3 chutes que je lui fais quand même. Il a pris dont une petite barre tout à l'heure là quand même. Oh. Par contre, ouais, t'as pas de frein là. Hein. Donc quand tu te loupes, bah tu te loupes. Ah si je lui faisais prendre la rampe. C'est une idée idiote ça, non? Ouais, c'est une idée idiote. Allez, remballe tes idées, Julien. Ah 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 ah. Alors par contre, je pense que oui, à force de prendre du jeu, ben ça fragilise.
J'essaie de concentrer un minimum, j'essaie de rester concentré un minimum pour pas le mettre en l'air. Tu peux faire des virages vachement courts, hein. Je vois au-dessus des vignes, c'est pas une bonne idée. Ouais. Oh ouais. Il va falloir que j'apprenne à atterrir. Bon, je pense qu'il y aura quelques échecs, mais pour un premier essai, franchement, je suis pas mécontent. On va pas insister plus. J'en referai. Franchement, c'est plutôt fun. Est-ce que j'irai pas au bout de la lipo quand même pour voir combien de temps ça dure? Allez, on va aller au bout de la lipo quand même. Je vais le laisser en l'air. Non. Ah oui, il part à gauche direct à chaque fois. Donc faut que je trouve le truc. Quand je vais trouver, je vous le dirai. Pour l'instant, je trouve pas. Non. Ça, on va le remettre en position initiale. Allez. Ça a l'air mieux. Alors, on va essayer de passer en rase-motte. Ah ouais, non. Par contre, j'ai trop mis à droite. Ouais, vous voyez, il part sur la droite tout seul là quand je le maîtrise pas. Mais sauf que ça, je vais pas arriver à le régler en vol, hein. On va se mettre assez haut pour voir. Alors là-bas, ça risque rien, hein. Je fais attention, il y a un parking où il n'y a personne. Ce qui est bien là, c'est que c'est dégagé. Soit je le mets dans les vignes, soit dans des haies, soit sur un terrain de foot derrière où il n'y a personne à cette heure-là. Faut quand même faire un minimum attention, même si c'est très léger. Aïe aïe aïe, dommage. Bon, je vais arrêter là. Pour un premier essai, c'est plutôt fun. Je sais pas atterrir. Il faudra que je trouve un terrain. Que je trouve un terrain pour l'atterrissage. Bon, après dans l'herbe, à la limite, je pense que c'est un moindre mal, parce que sur le bitume, il aurait mal. J'ai encore fait tomber l'hélice, c'est logique. Je vous dis à très bientôt pour quelques autres vols, parce que c'est bien marrant. Ça, de toute façon, c'est un petit truc que je vais garder. J'ai bateau, j'ai moto, j'ai voiture, et maintenant avion, voilà. Ça fait plaisir. C'est marrant comme tout. J'en ferai de temps en temps. Je sais pas si je vous filmerai tout, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Peut-être quand je maîtriserai, je vous montrerai un petit peu au bout de combien de runs, combien de vols on peut maîtriser le sujet. Mais voilà. Et puis l'idée, ça serait de voler en mode expert sans le gyroscope. Sur ce, une très bonne journée à toutes et tous. Et comme d'habitude, bisous, caresses.